Salut à tous, c'est Tonric. Bon, eh bien, pas d'objectif. 1 million de reps, de mouvements au workout en musculation pour aujourd'hui. Parce que là, je rentre tout juste d'une reprise donc au running. Et là, je suis éclaté. Voilà. Donc, je peux même pas, avec les courbatures, c'est qui prennent. Euh, à peine, je suis rentré j'arrive à l'instant là, du run, que ça y est, les courbatures commencent à chauffer ferme. Donc, euh, donc c'est mort pour, eh bien pour poster chaque jour. Donc, donc, donc les 1 million, enfin dans le but d'atteindre donc les 1 million de répétitions donc au workout. Voilà. 1 million de reps et donc 10 fois 100 000. Voilà. Pour travailler donc par partie de corps 10 fois 100 000. Ce qui fait 1 million. Voilà. Et donc il est clair qu'avec un tel nombre, eh bien j'ai intérêt à poster tous les jours, et même plus que ça. Voilà. Donc c'est répétitions, c'est séries, c'est reps. Voilà. Et là, aujourd'hui, bah c'est cramé, c'est mort. Voilà. Parce que là, je suis plus en capacité de voilà, de les faire, tout simplement, même en commençant, puisque là je débute, hein, je reprends, voilà, face caméra, puis plus et, donc ces entraînements, après une très longue, comme tu le sais, comme vous le savez déjà, hein, pour ceux qui déjà suivent ma chaîne, euh, eh bien je reprends suite à ouais, oui, ça fait 8 mois, ça fait même plus maintenant. Ouais. Donc d'arrêt total d'activité sportive pour raison de blessures graves. Voilà. Puisqu'entre temps, il y a eu rééducation, etc. Voilà. Donc, ouais, alors là, ce que je voulais prendre, donc, en faisant tout doucement mais sûrement, voilà, c'était, bon, et bien, par exemple, reprendre le squat. Voilà. Le squat, voilà, comme ici. Voilà. Voilà. Donc, le travail des jambes. Bon, et bien ça, c'est clairement mort pour aujourd'hui, hein, puisque là, déjà, elles sont cramées, les jambes, avec le running. Voilà, je voulais même jouer, bon, bien continuer, hein, donc l'objectif 100 000 push-up aussi. Bon, eh bien ça, c'est pareil, hein, c'est mort, parce que mine de rien, avec les pompes, c'est pas que les bras et les pectoraux hein, qui travaillent, hein, en fait, c'est l'ensemble du corps, hein. On sent que c'est même on travaille le gainage, on travaille même donc les cuisses, les jambes, pour rester le plus droit possible, le dos bien droit, hein. Bon, il va être aussi droit qu'une planche en faisant donc les pompes. Les push-ups, donc en fait ce travail, ben là je m'en sens pas capable du tout.
Voilà, là j'ai vraiment les jambes cramées. Voilà, donc voilà, donc tout ça, bah, c'est cuit. Voilà, donc là, ce sera la seule vidéo pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, pas d'objectif. 10 fois 100 000 ou 1 million donc de reps au workout. Voilà. Bon, voilà, donc je pose, je vais m'asseoir parce que je peux même pas m'accroupir avec les effets de la, de la, les courbatures là, terribles qui se font déjà sentir. Ah, voilà. Bon, ah, les reprises sont difficiles, hein. Voilà, surtout que là, ça fait ben, 3-4 ans que j'ai pas repris. Voilà, ça fait bien ouais, 3 ans et demi que j'ai pas couru une seule fois. Donc c'est dire, hein, j'ai même encore fait moins de running que de nage. Déjà que j'ai pas fait beaucoup de nage et assimilé. C'est dire. Bon, donc 3 ans et demi. Ouais, et puis déjà à l'époque, je parlais de reprise. Parce que ça faisait déjà presque autant de temps que j'avais pas couru auparavant. Donc oui, alors c'est pas à cette cadence qu'on progresse. Voilà. C'est à chaque fois on fait une reprise espacée de plusieurs années. Euh, voilà. Oh là là, en plus je fais ça bah, quand l'été commence, le printemps, là, on approche de la fin du printemps même. Dans le printemps-été, et que là ça commence à chauffer, sachant qu'on est plus dans le sud-ouest. Voilà, donc en plein cagnard. Voilà, donc pourtant là j'ai fait en sorte, oui alors bon je précise le contexte. Donc j'avais pris l'habitude depuis que je suis installé à Bordeaux, eh bien donc depuis en gros début année donc 2000. Eh bien, donc voilà, de courir donc le long du port de la Lune, c'est-à-dire des quais, voilà, depuis qu'ils ont été réhabilités, voilà, et donc qu'on fait l'un des plus beaux spots de run, de promenade aussi, hein, mais donc voilà, donc un superbe site pour ça, qui malheureusement s'est dégradé, pour des raisons, hein, je ne vais pas m'étaler ici, c'est pas le sujet, mais qui depuis 2015, donc pour des raisons de sécurité, puis des travaux, enfin, pour de multiples raisons, bon, ben, se trouve détérioré. Mais enfin bon, voilà. Euh, enfin pour X raisons, bon, et bien donc j'ai eu moins d'attrait pour courir sur ce site qui est idéal, voilà, qui fait partie donc, des plus beaux sites, voilà, de France et même dans le monde, hein, même s'il y en a de très nombreux bien sûr, euh, voilà, pour, euh, pour courir, voilà. Et donc, alors voilà, alors à Bordeaux, donc l'itinéraire, donc en longeant tous les quais, donc ça fait à peu près 5 km. Voilà, j'estime à 5 km, hein, c'est-à-dire en gros de la gare Saint-Jean
à, euh, à, à la base sous-marine, enfin non, pas la base sous-marine, aux écluses des bassins à flot, voilà, qui bien sûr mènent à la base sous-marine. Mais là, je parle donc des écluses, hein, puisque je parle du long du fleuve, de la Garonne. Voilà, donc vice versa, hein, donc des écluses à la gare ou le contraire. Bon. Donc en gros, hein, du sud au nord ou nord au sud de Bordeaux, ça fait donc cette aire de promenade et donc de vélocyclistes ou de running, tout ça, ça fait 5 km. Voilà. Donc aller-retour 10 km. Voilà. Donc c'est devenu mon itinéraire habituel. Voilà. Euh, voilà. Et donc en courant bien, lorsque j'étais au mieux donc, de cette donc du running, eh bien, euh, voilà, il me fallait 1 heure à peu près pour faire ces 10 km. Voilà. 2 fois 5 km, hein, parce que aller-retour. Voilà. Et puis lors des reprises, eh bien, où ça fait longtemps, au-delà de 6 mois, voire de plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'entraînement au run, là c'est plutôt autour de 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mis 1 heure 3 quarts. Bon, ce qui est pas mal. 1 heure 3 quarts, donc avec des temps d'arrêt. Euh, voilà. Parce que quand ça fait longtemps, quand on s'y est pas remis, euh, bon, ben, là, automatiquement, des temps d'arrêt, tout ça. Et puis en plus, sans y aller trop fort, pour éviter les courbatures. Mais là, c'est déjà. Voilà, les courbatures, c'est déjà fait. Je pense que là, les jours qui viennent, là, ça va piquer. Voilà. Euh, voilà. Mais là, je ne suis pas allé à fond, comme ça m'est arrivé, hein, après un arrêt prolongé, d'y aller à fond. Et là, ça a carrément été jusqu'à plus de 2 semaines hein, de courbatures, de terribles courbatures. Et là, c'est à tout prix ce que je veux éviter. Voilà. Parce que sinon, ça va être pénalisant pour justement pouvoir continuer là, les mouvements enfin, dans le cadre des objectifs 100 000 euh, mouvements en musculation ou donc au total 1 million, hein, objectif 1 million de mouvements, ça va être pénalisant. Voilà, puisque je ne vais pas pouvoir commencer surtout le squat, m'y remettre tant que les courbatures sont trop fortes. Voilà. Donc au moins le plus gros des courbatures soit passé avant de poursuivre les entraînements. Bon, voilà. Euh, voilà. Donc, ah ouais, parce que le but c'est pas de se blesser. Voilà, parce que là plus que jamais, je suis bien placé pour le savoir. Voilà, après une blessure grave, que c'est pas une affaire de voilà, voilà, c'est pas une affaire de bouiner, voilà, de mettre le paquet tout de suite. On a tout intérêt à y aller tout doucement, mais sûrement. Voilà, progressivement. Voilà. Bon, bon, voilà, simplement, là c'est donc une reprise en running. Euh, voilà, bon, je vais pas. Bon, c'est aussi donc une
une activité que je voulais partager, le running, parce que c'est incontournable. Hein. C'est aussi un tronc commun à tout sport. Voilà, comme le workout, la musculation, tout ça, c'est vraiment un tronc commun euh, à tout sport. Voilà. Ou enfin, du moins pour toute personne euh, qui veut développer donc, ses capacités athlétiques. Voilà, c'est vraiment le tronc commun. Voilà, et donc le running, ce qui est intéressant, c'est l'endurance, bien sûr, hein, le running, l'endurance, et aussi en course, donc le sprint. Voilà. Ouais, le sprint, c'est aussi excellent. Voilà, donc compléter les deux, endurance et sprint. Euh, voilà. Euh, alors, ce que j'avais d'habitude de faire, lorsque, bon, j'ai jamais été un spécialiste de la course à pied, même si j'ai toujours fait euh, dans le cadre sportif, hein, notamment lorsque j'étais ado et jeune adulte, eh bien, par exemple, en ayant fait donc une formation de plongeur aquatique, subaquatique, de plongeur brevet d'état de plongée et plongée industrielle. Euh, eh bien, eh bien enfin industrielle, hein, c'est-à-dire pour en scaphandrier lourd pour les travaux sous-marins, euh, tout ça. Donc là, bien, eh bien, c'était toujours en revient au tronc commun. Voilà, c'était la base de, de faire du running, tout ça. Voilà, on en revient toujours là. Euh, voilà, donc voilà, de base, quand même, j'ai toujours eu cette habitude, et donc là, donc à Bordeaux, bien voilà, donc je suis arrivé donc avoir une cadence ce qui n'est pas énorme du tout, hein, au mieux d'arriver à faire 2 fois par mois. Voilà, voilà. Parfois 1 fois par semaine, mais non, la moyenne c'était plutôt 2 fois par mois. Voilà, courir le long des quais. Voilà. Et donc avec un rythme où là on arrive à progresser, à bien prendre le rythme, à s'améliorer. Euh, oui, j'ai appris comme habitude de finir donc les 10 km au sprint. Voilà. Faire un bon décrassage, un bon sprint. Voilà. Donc de 100 mètres, d'au moins 100 mètres. Voilà. Mais là, je ne l'ai pas fait. Là, pour cette reprise, je ne l'ai pas fait parce que là, c'était le meilleur moyen de vraiment se cramer et justement d'avoir des courbatures terribles pour plusieurs semaines. Ce que là n'est pas du tout le but. Voilà. Donc vraiment y aller progressivement. Donc voilà, pas de sprint à la fin. Voilà. Et puis en plus là, avec le risque de, de m'étaler, de chuter comme une chiffre molle. En plus. Hein. Parce que là déjà, j'avais un peu l'impression d'être au bout de ma vie là. Là c'est compliqué. Voilà. Bon, pas au niveau du cœur, là ce qui était intéressant. Euh, Parce qu'avec la méforme terrible que j'ai depuis ces 3 dernières années, vraiment une méforme générale, une fatigue terrible, et donc un sentiment de manquer d'air, hein, de manquer d'oxygène, eh bien, je me demandais si j'avais pas un besoin donc de faire un test d'effort, hein,
Ce que là, je viens de faire. Voilà, récemment, hein, la semaine dernière. Voilà, donc un test d'effort. Voilà, chez le cardiologue. Donc un test hein, donc sportif. Voilà. Et là, voilà, tout est dans les clous, pas de soucis. Voilà, ce qui est bizarre parce que là, j'étais vraiment, enfin, depuis 3 ans, pas en forme du tout. On dit qu'il peut y avoir un souci au niveau cardiaque, une fatigue. Et là, apparemment, pas du tout le cas. Donc là, j'avais pas du tout de crainte à ce niveau-là. Euh, Par contre, là, c'est au niveau musculaire. Voilà, au niveau musculaire, voilà, ça a chauffé. Voilà. Bon, pas étonnant, hein, depuis 3 ans, plus de 3 ans, 3 4 ans. Après tout ce temps, hein, c'est pas étonnant. Euh, voilà, voilà. Mais donc, j'ai pas voulu y aller trop fort, donc y aller trop vite, faire le sprint, tout ça, pour pas claquer, se retrouver avec donc des courbatures monstrueuses. Voilà, là était le risque. Voilà, donc bah, aux prochaines, hein, dans les semaines et mois qui viennent. Bon, ben voilà, je vais y aller progressivement. Voilà. Bon, et puis aussi, bien que ça soit donc une activité qui m'intéresse, hein, physique, hein, donc bien sûr, hein, tout est lié, hein, donc se complète. Donc le running, je vais quand même pas trop en faire non plus, parce que, bon, ben, pour ce qui est de le running faisant partie de, de la cardio, hein, comment dire, ouais, ben, de la cardio, bon, j'ai oublié le terme. Ça. Bon, eh bien, en fait, tout ce côté cardio, je vais le faire avec donc objectif 1020 km. Voilà, dans le cadre des grandes épreuves sportives planétaires, donc de Godessa Compagnie. Voilà. Donc, que sont pour la première phase donc grandes épreuves autour du monde, non-stop. Lors de la première phase, donc la sup Tago, et la seconde phase, la sup Go Rack. Voilà. Et là, vous avez en description hein, ce que ça veut dire ces sigles. Hein. Donc dans la description de la chaîne. Voilà. Vous lisez la description de la chaîne et vous avez le sigle. Voilà. Là, on comprend mieux de quoi il s'agit. Voilà. Et donc dans le cadre de cette préparation physique à ces immenses épreuves, eh bien, il y a objectif euh, 1020 km. Voilà. Donc ça dans les vidéos précédentes, j'en parle bien, tout ça, donc je ne vais pas développer ici, ça va être trop long. Euh, voilà, donc l'endurance, voilà, le terme me revient. Voilà. Donc là, comme il s'agit plus d'endurance avec le running, et, et donc, eh bien, de même avec le donc ces grandes épreuves qui sont basées aussi sur l'ultra longue distance. Voilà, c'est-à-dire donc en sport nautique, donc en sup, paddleboard et nage. Voilà, ultra longue distance. Donc, ceci revient donc, comme le running, à des qualités des capacités d'endurance. Voilà, et de cardio.